Quand on parle d'amour, ça me fait toujours penser à mon ami Jean, avec qui j'étais à l'école. Un jour, Jean, il a dit « Je ne vais jamais me marier. Parce que si je me marie, 1 euro, c'est 50 centimes. » En d'autres termes, pourquoi est-ce que je dois partager mon argent, mon temps, tout ce que je fais avec quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que je ne peux pas garder ça pour moi? Mais un jour, elle était là derrière le guichet, avec ses longs cheveux. Et quand Jean l'a vue, il est tombé tellement amoureux que vous savez ce qui s'est passé? Je pense que vous en doutez. 1 euro n'était plus un euro, même plus 50 centimes, mais 10 centimes. Son argent, son temps, ses préoccupations, ses idées, ses rêves, tout était là pour celle qu'il aimait. Ça, c'est le pouvoir de l'amour. Et savez-vous qu'il y a un amour encore beaucoup plus grand que ça? C'est l'amour de celui qui nous a créés, qui a créé cette planète d'une telle beauté, qui nous a créés parfaitement. La Bible nous dit que Dieu est amour. 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Dieu est amour. Il incarne l'amour. L'amour inconditionnel. Un amour qui ne dépend pas de ce que nous soyons bons, intelligents, beaux ou riches. Mais tout simplement qui nous aime comme des parents aiment leurs enfants. Et même plus. Mais puisque nous sommes ici pour comparer la Bible et le Coran, certains me disent, mais est-ce que le Dieu du Coran est aussi un Dieu d'amour? Est-ce que Dieu est amour fait partie des 99 noms de Dieu? Eh bien oui. Nous avons 2 fois dans le Coran le mot Al-Wadoud. Dans la sourate 11, verset 90, il est dit « Demande pardon à ton Seigneur et tourne-toi vers lui. En vérité, mon Seigneur est miséricordieux et Al-Wadoud, aimant. » Dans la sourate 85, au verset 14, il est dit « Il est celui qui pardonne et qui aime. » Encore une fois, le mot « Wadoud » que nous connaissons d'ailleurs, puisqu'on le retrouve dans Daoud, en hébreu Daoud, qui veut dire David, le bien-aimé. Dieu est donc celui qui nous aime bien. C'est ce que le Coran nous dit. En plus, le Coran parle souvent de la miséricorde de Dieu, Rahmatullah, que nous trouvons bien sûr dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Le mot Rahmat en arabe, comme en hébreu d'ailleurs, est un mot très intéressant. Parce qu'en fait, il décrit l'endroit où l'enfant grandit dans le ventre de la mère. Et je sais que plus personne ne se souvient comment c'était lorsque nous étions dans le ventre de notre mère. Mais en tout cas, il faisait bon chaud. Nous étions bien nourris, bien protégés. Nous recevions des caresses. Et de même, la Bible, le Coran nous disent que Dieu est comme une mère qui est autour de nous, qui nous protège, qui nous nourrit, qui nous caresse, qui prend soin de nous. Ça, c'est le mot rahmat. L'amour ne force jamais. Seul l'amour peut éveiller l'amour. On ne peut pas venir vers quelqu'un avec une arme, une kalachnikov, et lui dire « aime-moi ». C'est pas possible. On ne peut pas faire ça dans notre vie de couple. On ne peut pas faire ça avec nos enfants. On ne peut pas faire ça dans la religion non plus. Dieu est un amour, il ne nous force pas. Il n'utilise jamais la peur, le sentiment de culpabilité. Il nous laisse la liberté de choisir. Et plus il nous aime, plus nous comprenons combien nous lui devons. Mais même ça, c'est toujours une réponse à son amour. Alors, soyons un peu plus concrets. C'est quoi l'amour de Dieu? C'est quoi la miséricorde de Dieu? Eh bien, dans le Coran, il est dit tout d'abord, Sourate Maryam au verset 34, que quelqu'un a été la manifestation du caractère de Dieu. Qal al-Haq. Jésus, la manifestation du caractère de Dieu. Dans la même sourate, verset 21, les anges dirent à Marie, « Ainsi en sera-t-il, son Seigneur dit, cela est facile pour moi, et nous ferons de lui, donc de cet enfant que tu vas porter, Jésus, un signe pour les hommes et une miséricorde de notre part. Rahmatan minna. » C'est une chose décrétée. Une miséricorde qui vient de nous. Dieu envoie sa miséricorde. Tout comme Jésus est une parole venant de Dieu, kalimat minhu, tout comme il est esprit venant de Dieu, ruh minhu, il est aussi une miséricorde venant de Dieu.
Et ça, comment est-ce qu'on peut le comprendre? Eh bien, tout simplement, nous savons que Adam et Ève ont donné la clé du jardin au diable, pour ainsi dire, et que depuis ce jour, nous sommes sur une planète emplie de souffrance, de deuil, d'injustice. Mais Dieu ne nous a pas laissés tout seuls. Dieu n'est pas comme le chef d'une organisation pour les réfugiés, qui est dans son grand bureau à l'ONU, à New York ou à Genève, et qui parle du problème des réfugiés. Non, il se déguise pour devenir lui-même réfugié. Pourquoi? Pour comprendre vraiment la situation de ces gens malheureux. De même, en Jésus, Dieu est venu vers nous. Dieu est devenu trois-dimensionnel pour avoir les mêmes soucis que nous, pour être avec nous lorsque nous souffrons. Dans Hébreux chapitre 4, il est dit « Jésus a été soumis aux mêmes tentations que nous, mais il n'a jamais cédé, il n'a jamais failli. Mais il a eu les mêmes tentations que nous. » Au chapitre 2, il est dit que Jésus est devenu comme nous, ses frères, afin qu'il puisse être notre grand prêtre, miséricordieux et fidèle devant Dieu. Un prêtre qui soit à la fois miséricordieux envers nous et fidèle envers Dieu. On va expliquer ça tout de suite, mais lisons encore le verset 18. « Car ayant lui-même souffert et été tenté, il sait ce que c'est que de souffrir et d'être tenté, et il peut nous aider de manière merveilleuse. » Jésus est appelé ici un sacrificateur, un prêtre. Ça veut dire quoi? Je vais vous l'expliquer. Un prêtre, c'est comme un médiateur. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a grandi dans une autre culture que la sienne. Quelqu'un qui habite par exemple en France, qui vient d'un autre pays. Donc il parle sa langue maternelle et il parle le français. Tous les deux parfaitement. Il comprend les deux langues, il comprend les deux cultures. Un jour, nous allons avec lui, chez lui, et malheureusement, nous avons un petit accident, pas trop grave, mais un accident qui fait intervenir la police. Alors, notre ami va nous traduire ce que la police dit, et il va traduire à la police ce que nous disons. Il va nous expliquer que dans son pays, on conduit un peu différemment. Et il va expliquer à la police locale que chez nous, ici en France, on conduit d'une manière différente. Donc, il va faire le lien entre les deux en se mettant une fois dans ce rôle, une fois dans l'autre rôle. De même, Jésus, en tant que Dieu, vient nous voir pour nous faire comprendre qui est Dieu, en tant que Qal al-Haq, la manifestation du caractère de Dieu. Mais en tant qu'homme, il est venu pour nous comprendre, pour savoir ce que c'est lorsqu'on souffre. Vous savez, si vous allez à l'hôpital visiter quelqu'un qui est malade, peut-être il s'est cassé une jambe, et vous lui dites « je suis désolé », bien sûr vous êtes désolé. Mais en fait, vous ne pouvez pas être vraiment désolé, vous ne pouvez pas vraiment être compatissant, souffrir avec lui, en grec « sympathie », à moins que vous y êtes vous aussi cassé la même jambe auparavant. Dans ce cas-là, vous comprenez vraiment sa situation. Et c'est la même chose avec Jésus. D'ailleurs, le texte que nous avons lu dans Hébreux chapitre 4 et chapitre 2 emploie le mot grec « sympathos ». Il a souffert avec nous, sympathie en français. Jésus donc nous comprend et peut être, au jour du jugement, celui qui va nous défendre en disant « je comprends ceux qui sont ici sur la terre, parce que j'ai vécu la même chose qu'eux ». D'un autre côté, c'est ce que le texte dit, il peut nous faire comprendre qui est Dieu. Deux textes à ce sujet, deux textes coraniques. Surat Al-Qaf, c'est la sourate 50, et 2 verset 16, nous avons créé l'homme et nous savons ce qu'il désire. Et nous sommes plus proches de lui que sa propre artère jugulaire. Dieu est plus proche de nous que notre propre artère jugulaire, que nous entendons tang, 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 comme ça. Il est plus proche que cela. Comment cela est-il possible? Eh bien, c'est possible parce que Dieu peut être avec nous comme il a été avec Jésus, Emmanuel. Et donc, il sait ce que nous désirons parce qu'il nous connaît étant tout près de nous. Quel magnifique texte! Dieu nous comprend. Dieu ne nous laisse pas tout seul dans nos souffrances, dans nos problèmes. Il est avec nous, Emmanuel. Un autre texte, Ali Imran, verset 31. Il nous est dit ici, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés.
Allah le pardonneur, le miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim. Si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Qui est celui qui parle ici? Eh bien, lisez le contexte dans le Coran, il s'agit très clairement de Jésus. Vous aimez Allah, suivez Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est celui qui va faire le rapprochement entre Dieu et nous. Je sais que ça dérange beaucoup, cette idée de médiateur, et ça me dérange aussi. Mais puisque Dieu s'est révélé par sa parole, son esprit, sa miséricorde, étant la révélation du caractère de Dieu, Jésus peut faire cela. Tout cela est une preuve de l'amour de Dieu. Un amour d'un Dieu qui est près de nous lorsque nous sommes tout seuls et qui nous accompagne quoi que nous fassions et qui nous pardonne. Et c'est pour ça que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 14, « L'amour du Christ nous presse, nous motive, nous invite à suivre Dieu comme lui le veut, nous invite à lui donner notre vie, tout comme Jean, lorsqu'il est tombé amoureux, a mis son argent, son énergie, sa créativité à la disposition de celle qu'il aime. » Eh bien, je vous souhaite que vous puissiez découvrir chaque jour un peu plus de cet amour de Dieu. Un Dieu qui est venu ici, un Dieu qui a conquis le mal, non pas par l'épée, mais en mourant. Pas en mourant comme une victime faible, mais en mourant comme quelqu'un qui est venu sur terre pour donner sa vie, pour nous sauver et résoudre le problème du mal. Que la paix de Dieu soit sur vous. Assalamu alaikum. N'oubliez pas de lever le pouce. N'oubliez pas de poser vos questions, vos commentaires et de nous suivre dans notre émission qui va venir la semaine prochaine, tout aussi passionnante que celle-ci.